Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo sur la mythologie nordique qui fait suite directe à celle sur la naissance des trois enfants maudits de Loki. En Asgard, Odin et l'ensemble des dieux découvrent de plus en plus la terrible prophétie de la déesse Frigg. Le Ragnarok, la bataille finale de l'existence qui verra ultimement les hommes et les dieux luttant une dernière fois contre les géants et les monstruosités, s'achèvera par la destruction de toutes choses. Mais le père de tout est bien décidé à combattre ce destin peu glorieux. Il décide alors de mettre à mal la prophétie en neutralisant les enfants maudits de Loki et d'Angroboda. Il n'a pourtant pas à s'inquiéter du sort de Hel, déesse et souveraine des morts, qui se satisfait bien de son statut. Non. Odin concentra ses efforts sur Fenrir et Jormungand. Pour cela, il convoque une fois de plus Thor et Tyr, dans le but de neutraliser les bestioles. Tout d'abord, il s'occupe de Fenrir, resté en Asgard pour être élevé au milieu des Ice, mais dont la taille grandit démesurément jusqu'à provoquer la peur chez les dieux eux-mêmes. Les Ice fabriquent donc une chaîne du nom de Loiding et mettent au défi le loup de s'en libérer. Souhaitant accroître son prestige face aux divinités, il s'y soumet et parvient très facilement à s'en défaire. Craignant ainsi de ne pouvoir l'emprisonner, les dieux demandent l'aide au peuple des nains pour fabriquer une puissante chaîne incassable. Puis ils demandent aux elfes sombres de la rendre magique afin de s'assurer de la solidité de la dite chaîne nommée Gleipnir, qui ressemble à un vulgaire ruban. De retour en Asgard, les Ice demandent une fois de plus à Fenrir de se soumettre au jeu de l'enchaînement. Mais le loup refuse car il n'a rien à gagner à s'échapper d'un nouveau lien, surtout quand il s'agit d'un simple ruban. Les dieux insistent alors très lourdement auprès de Fenrir, qui refuse une fois encore se doutant que le ruban est probablement magique et qu'il n'a aucune confiance en les dieux pour le libérer une fois prisonnier. Les Ice demandent alors le prix de la confiance du loup, et Fenrir répond alors que les dieux gagneront sa confiance si son ami Tyr accepte de mettre sa main dans sa gueule, ce que le dieu de la guerre accepta. Fenrir, essayant de s'échapper du lien, arrache alors la main du Tyr, et les Ice éclatent de rire. Tous les Ice sauf Tyr, qui vient de perdre une main et un ami. Avant d'être emmené dans une grotte au milieu de l'univers, Fenrir insulta Tyr de traître et jura de se venger des dieux. Une fois Fenrir neutralisé, Odin demanda à Thor de s'occuper de Jormungand. Thor, sachant que même avec son marteau Mjolnir, l'arme la plus puissante de l'univers, il ne pourrait pas vaincre à lui seul un être issu de l'union d'un dieu et d'une géante, alla en Jotunheim demander l'aide des géants. Les Jotun acceptent de venir en aide à Thor s'il s'agit de neutraliser l'une des trois seules créatures qu'ils craignent. Le géant Ymir est alors choisi comme champion par les siens et emporta avec lui une tête de bœuf. Thor et Ymir embarquent, le dieu rama jusqu'au grand large, et bien que le géant demanda de ne pas trop s'éloigner des terres et des eaux peu profondes, car les géants détestent les océans. Thor communiqua son plan à Ymir. Au moment où Jormungand mordra à l'appât, il sera prisonnier du lien. Thor pourra alors s'élever dans le ciel pour frapper d'un coup de Mjolnir le serpent qui s'écroulera à la surface. Et Ymir n'aura plus qu'à utiliser sa force titanesque de géant pour lui porter le coup fatal. Mais Jormungand sortit si vite des eaux que ni Thor ni Ymir n'eut le temps de réagir. Le géant pris de peur coupa le lien du serpent et les deux pêcheurs n'eurent aucun autre choix que de fuir et de regagner le rivage. Sur la plage, Thor tua le géant d'un coup de marteau et repartit en Asgard, pendant que Jormungand retourna dans son sommeil. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!